j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Québec et on va parler plus précisément de comment trouver un travail à Montréal. C'est une question que vous m'avez beaucoup posée dans les commentaires et je voulais vraiment vous y répondre aujourd'hui. Ça fait quelques mois que je vis ici maintenant à Montréal, ça fait depuis août, donc le temps passe tout doucement et j'ai pu me faire mes premières expériences dans le monde du travail ici et je voulais vous apporter un petit peu des réponses, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai pu vivre ici et à ce que j'ai compris par rapport en fait au fonctionnement, comment rechercher du travail, quelles sont les démarches, comment ça se passe quand vous êtes en contrat quelque part, enfin voilà. Évidemment j'ai parlé de tout ça avec comme référence mes expériences que j'ai eues ici, mais j'espère en tout cas que ça va beaucoup vous aider, ça va vous apporter les réponses que vous cherchez. Et puis c'est parti. Je vais parler de pas mal de choses, donc je vais essayer de faire ça de manière structurée comme j'essaie de faire à chaque fois, même si des fois je m'éparpille un peu, mais je vais vraiment essayer de garder pareil une ligne conductrice dans tout ça. Je me suis fait un schéma dans ma tête, je pense que ça devrait aller. Déjà première chose, faut savoir qu'à Montréal, il y a énormément de travail. Moi ça m'a vraiment chamboulé quand je suis arrivée de France, parce qu'en France vous savez il n'y a pas beaucoup de travail, le marché est assez compliqué. Et ici c'est complètement différent et j'étais pas préparée du tout. Quand je suis arrivée en fait, j'étais encore en Airbnb, j'étais même pas encore dans mon appartement et j'avais déjà envoyé plein de CV sur des offres qui pouvaient m'intéresser parce que je me suis dit je vais avoir des réponses pas tout de suite, ça va être compliqué etc. Et au final pas du tout. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'ai eu des réponses dès le lendemain, des demandes d'entretien tout de suite, c'était quand même fou, je trouvais ça dingue. En France ça se passait pas du tout comme ça. Après on m'avait dit qu'il y avait du travail par rapport en France, mais je m'attendais pas du tout à un changement aussi ouf. Donc c'est vrai que j'avais déjà eu toutes ces propositions là alors que j'étais même pas encore installée en appartement et je me suis dit oula, je peux pas commencer à travailler maintenant, je suis même pas installée, comment je vais faire etc. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'était tellement waouh spontané, je m'y sentais pas du tout. Du coup j'étais super contente, c'était vraiment génial et j'ai trouvé du travail tout de suite. Et le pire c'est que j'ai trouvé dans ma branche, c'est ça qui est dingue, j'ai trouvé un métier vraiment dans la photo. Donc en fait si vous partez de France clairement pour venir ici au Québec et à Montréal plus précisément, après au Québec même à la ville, je sais pas comment ça se passe là-bas mais en tout cas je sais qu'à Montréal c'est comme ça. Mais si vraiment vous partez de France pour venir ici, croyez-moi, n'ayez pas peur, vous allez forcément trouver du travail. C'est sûr qu'après c'est comme tout, hein, il y a des branches où c'est plus ou moins compliqué. Sur un plan de comparaison de France à ici, ça n'a rien à voir. N'ayez pas peur de franchir le pas, si vous voulez vraiment venir ici, n'ayez pas peur à cause du travail. Dites-vous que si vous en avez eu en France, vous en trouverez forcément ici. Ensuite faut savoir une chose, c'est que, vous savez je pense, Montréal c'est pas bilingue mais si quand même. C'est français quand même à la base, le Québec, mais il y a quand même énormément de personnes qui parlent anglais. Faut savoir aussi que les Québécois sont majoritairement bilingues, chose que nous ne sommes pas du tout en France. Il y en a qui parlent très bien anglais, j'ai une de mes meilleures amies, elle parle super bien anglais. C'était pas mon cas honnêtement, mais depuis que je suis ici, je me suis résignée vraiment à pratiquer mon anglais parce qu'en fait c'est tellement important ici que voilà, faut vraiment parler anglais. C'est pas une obligation mais c'est important. Même si voilà votre langue première reste le français, c'est important parce qu'aussi quand vous allez chercher un emploi, généralement la question qu'on vous pose à tous les entretiens, est-ce que vous parlez anglais? Alors ça peut arriver qu'on vous pose pas cette question, ça dépend vraiment dans quel secteur vous allez travailler. Si vous allez vous diriger vers le plateau à Montréal etc où il y a une énorme concentration de français, forcément ça va être moins important. Bon ça va être important quand même d'avoir des bases parce qu'après peu importe le métier où vous allez travailler, vous allez forcément être avec des personnes ou côtoyer ou voir ou discuter avec des personnes qui parlent vraiment l'anglais. Ils demandent vraiment d'avoir un très bon français de base, puis après l'anglais. Par contre dans d'autres travails, ils vont vraiment demander d'être bilingue parfaitement dans les deux langues. Ça dépend vraiment de votre secteur. Ensuite on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, même si on est déjà dans le vif du sujet. Je voulais vous parler déjà d'une chose, c'est le CV. Comme partout quand vous cherchez du travail, vous allez forcément donner un CV et ce CV là en fait il est différent par rapport à la France. Il y a des choses assez particulières qui changent tout de suite. En France déjà vous avez toujours votre photo sur votre CV, ça c'est comme ça a toujours été comme ça, enfin en tout cas moi depuis que je suis sur le marché du travail, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de mettre ma photo, j'ai toujours eu l'habitude de faire aussi des designs sur le CV pour le rendre un petit peu plus attractif, coloré etc. Mais ici c'est pas du tout le cas en fait. Vous pouvez faire des fois des petites folies sur votre CV, voilà, mettre des petites couleurs et encore léger. Généralement ça reste vraiment du texte, voilà, du noir sur blanc clairement. Et aussi il n'y a pas de photo de vous. Pareil, on vous demande pas vos passions ou vos centres d'intérêt, c'est pas du tout marqué sur votre CV québécois, alors que sur le CV français il y a toujours une petite partie loisirs etc. Et aussi la particularité c'est que sur le CV québécois vous allez avoir 2 pages ou plus, ça dépend de ce que vous avez comme information. Et ça par contre j'ai trouvé ça génial parce que moi avec mon CV, sur un CV français vous devez tout mettre sur une seule page et c'était la galère parce que à un moment donné je pouvais plus mettre de trucs quoi, j'étais vraiment bloquée, c'était vraiment chiant et je me disais mais c'est vraiment pas pratique. Et là bonheur quand j'ai vu qu'ici il fallait faire plusieurs pages, au moins 2, je me suis dit mais c'est génial. Donc j'ai réussi à mettre toutes mes infos sur une page et puis tout le reste sur l'autre. C'est vraiment plus aéré en fait, c'était beaucoup plus agréable à lire qu'un truc tout tassé comme ça. Enfin honnêtement moi j'ai vraiment aimé le concept. Donc voilà déjà les différences entre les CV, mais de toute façon je vais vous mettre des images comme ça vous allez vraiment voir visuellement de quoi je parle. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le CV québécois officiel dans la barre d'infos, je vais vous mettre un lien, ça vous redirige vers le téléchargement, c'est les documents vraiment officiels qui donnent pour tous les citoyens et les personnes
personnes qui veulent travailler ici pour pouvoir faire leur CV à la base de ce modèle en fait. Moi c'est comme ça que j'ai fait, j'ai téléchargé sur le site et après j'ai mis mes informations puis je l'ai enregistré en PDF. Tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez votre CV de prêt, la question ça va être j'en fais quoi de mon CV, je le mets où, je l'envoie où, à qui, comment, nanana. Déjà il va y avoir deux options. La première c'est soit vous allez directement dans les entreprises là où vous voulez postuler, vous allez en direct. Ça ils aiment beaucoup, c'est vrai que quand on se déplace ça donne plus d'intérêt à l'entreprise et généralement ils sont réceptifs à ça. Ou sinon, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez les envoyer et les mettre sur des plateformes. Alors déjà, je vais vous parler de plusieurs choses importantes. La première c'est LinkedIn. LinkedIn c'est vraiment la base, ici c'est ouf, vraiment. J'utilisais pas trop ça en France, j'avais un profil qui était mis à jour mais c'est vraiment pas là-dessus que j'ai trouvé du boulot dans ma vie. Pourtant ici, vous avez des recruteurs qui viennent vraiment vous chercher, qui scrutent le profil, qui vraiment sont à fond là-dessus. Plus vous mettez votre truc à jour, plus vous avez de relations qui viennent, c'est ouf. Et ça marche du tonnerre ici, j'aurais jamais pensé d'ailleurs, mais ça marche vraiment bien. Mais sinon pour envoyer votre CV, il y a pas mal de plateformes qui sont vraiment bien. Et moi j'ai envoyé mes CV sur chacune des plateformes que je vais vous citer. La première déjà, ça va être le site de pvtist.net. Alors il y a une application aussi. Vous avez tout sur pvtist, ça regroupe vraiment tous les Français généralement ou les Belges ou etc. qui viennent s'expatrier ici au Québec. Vous avez une application, vous avez le site internet et vous avez même des groupes sur Facebook de pvtist justement. Et c'est vraiment bien, vous avez énormément de personnes qui sont là. Sur Facebook, les groupes généralement, il y a même des gens qui mettent un post, un statut en disant coucou, je cherche du travail dans tel secteur. J'ai même vu des gens qui disaient ouais, salut, je cherche actuellement un employé, je cherche quelqu'un à temps plein, etc. Donc voilà, c'est un peu aussi un truc d'annonce et ça marche vraiment bien. Puis en fait, dans l'application pvtist ou même sur le site internet, c'est pvtist.net. Dedans, vous allez avoir une rubrique emploi. Et en fait, dans cette rubrique-là, vous avez plein de personnes qui recherchent du personnel, qui recherchent des gens à embaucher et du coup, ils mettent leurs publications. Et sur ce site-là, du coup, bah, ils savent que vous êtes majoritairement des Français parce que c'est vrai que quand vous arrivez ici, vous n'avez pas de référence sur le territoire en termes de travail. Donc c'est pas du tout un blocage, mais ça aussi, je vais vous en parler. Mais en tout cas, voilà, le site de pvtist, vraiment bien. Et sinon, pour les sites où vous pouvez chercher du travail, télécharger votre CV directement, envoyer votre candidature, et ben en fait, il y a plein de sites. Mais je vais vous donner les trois que j'ai préférés parce que je trouvais vraiment qu'ils étaient super bien. Le premier, ça va être Indeed. Alors Indeed, il est vraiment génial. Et sinon après, j'ai été sur Joboom. Donc c'est aussi un site pour rechercher du travail. Donc vous pouvez télécharger votre CV dessus, vous pouvez envoyer directement votre candidature. Il y a des annonces en fait tous les jours qui se publient, donc c'est vraiment cool. Et le troisième, c'est Job Illico, avec différentes annonces forcément parce qu'il y a des employeurs qui vont mettre une annonce dans tel site et pas dans l'autre. Donc voilà, je trouvais qu'avec les trois, ça se complétait assez bien. Et c'était vraiment les trois sites où il y avait le plus d'annonces aussi qui se publiaient. Donc voilà, vous pouvez soit mettre votre CV directement aux entreprises en main propre ou alors envoyer des mails via les plateformes. Voilà, vous avez plein d'annonces, vous pouvez très bien le faire par internet. Faut savoir qu'ici, il y a un truc qui est quand même assez génial, je trouve, c'est que quand vous êtes français et que vous arrivez, comme je vous l'ai dit avant, vous n'avez pas de référence au niveau du travail ici. Donc c'est sûr qu'il y a certains employeurs que ça va refroidir un petit peu, mais je trouve qu'en général, ils sont pas tant fermés que ça. Enfin, ils comprennent que vous venez d'arriver, ils ont l'habitude, je pense, de voir des Français ici. Et ils sont pas du tout fermés, en fait, ils sont pas du tout contre ça. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que quand vous commencez dans un secteur ou quoi, même si vous avez en France pas l'expérience là-dedans, ils vous laissent quand même votre chance. C'est vraiment au feeling de l'entretien. C'est sûr qu'ils vont regarder le CV aussi, ils vont regarder un petit peu ce que vous avez fait dans votre vie, si vous avez été quand même assez actif. Mais c'est vrai qu'ils vous laissent quand même beaucoup plus votre chance qu'en France, ça c'est clair et net. En France, si t'as pas ton CV carré carrelage avec l'expérience et si et machin, généralement voilà, ils vous prennent pas. Mais ici c'est complètement différent et c'est vrai que moi je l'ai ressenti. Alors ça dépendait vraiment des entreprises, hein, ça dépend des employeurs. Comme je vous le dis, c'est pas le monde des bisounours ici, c'est pas tout beau tout rose, mais c'est quand même plus facile, c'est quand même relativement différent aussi de la France. Mais bref, en tout cas ça se passe super bien ici et je pense que pour la majorité des personnes qui sont venues, elles vous diront la même chose. Ensuite, le dernier point que je voulais vraiment vous dire, que je trouve hyper important, c'est au niveau du travail, vous avez 2 semaines de congés payés par an, donc c'est pas 5 semaines comme en France. Après je trouve qu'ils sont relativement plus compréhensifs et arrangeants dans le sens où si vous voulez prendre une journée pour vous, prendre un repos ou autre, en fait, ils sont beaucoup plus ouverts à ça. Si vous avez besoin de prendre une journée, généralement ils vous disent pas non. En France, pour prendre une journée, c'était quand même compliqué. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à mon expérience, tu voulais prendre ton après-midi parce que t'as un truc à faire, ils étaient quand même relativement fermés à ça, alors qu'ici, pas du tout. Ensuite, au niveau du contrat de travail, alors il y a un truc assez drôle. Comme vous le savez, si vous êtes français, en France, on a quand même des règles qui sont très strictes, très carrées, tu fais pas ce que tu veux. Si tu rentres dans un contrat, t'as un contrat, vraiment, il faut signer. Pareil, si tu démissionnes, ou tu fais une rupture, ou que tu te fais licencier, il y a toujours plein de paperasse, voilà. Tu dois donner tes semaines de préavis, tu es obligé de le faire, voilà. Et ici, ça n'a rien à voir, honnêtement. Il y a des gens qui me disent, ils vont travailler sans contrat. Des fois, il y a des personnes qui travaillent, elles n'ont même pas de contrat de travail. Vaut mieux en avoir un, je vous le dis. Moi, j'en ai un là actuellement. Et puis sinon, pareil, au niveau de la démission, ou bien du licenciement, enfin, si vous quittez une entreprise, en fait, je sais que vous êtes censé donner des semaines de préavis. Ici, c'est 2 semaines. Mais là, c'est pareil. En fait, j'ai des collègues avec qui je parlais, qui travaillaient ailleurs avant, etc., qui me disaient clairement, bah écoute, voilà, moi, tu sais, je suis partie, j'ai envoyé un WhatsApp, j'ai dit, ok, je démissionne, ok, salut. Ça m'a paru vraiment dingue, quoi. Même pas,
il y avait rien à signer. C'est ouf en fait, c'est juste ouf. Et pareil en fait, les semaines de préavis, t'es censé donner 2 semaines à ton employeur. Mais en fait, le truc que j'ai compris, c'est que si tu veux pas faire tes 2 semaines de préavis, tu les fais pas. Le problème, c'est que si tu les fais pas, tu vas être mal vu par ton employeur, forcément tu seras en mauvais terme avec, et ensuite ça va te poser problème pour le référencement. Parce qu'en fait, ici, il compte énormément sur le référencement. Ça veut dire que si tu fais tes 2 semaines de préavis, c'est mieux, hein, si l'entreprise vraiment a été bien avec toi et que t'étais bien là-bas, tu fais tes 2 semaines, et puis en fait, ce qui va permettre que quand tu vas passer un entretien avec un autre employeur, et que cet employeur-là veut voir ce que t'as fait avant, et veut appeler tes anciens employeurs, quand il va appeler, vous serez en bon terme, alors que si vous faites pas vos semaines de préavis, généralement, ça risque de coincer un peu. Donc ce serait vraiment par rapport à ça que les gens feraient ou non leur préavis, ça dépend vraiment. Après, j'ai pas vécu moi-même toutes ces situations, c'est des choses qu'on m'a dites, qu'on m'a expliquées. Il se peut que vous ayez encore d'autres informations ou d'autres expériences. N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Mais voilà, en tout cas, pour tout ce que moi j'ai déjà vu et vécu ici, et puis tout ce que j'ai déjà entendu. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a apporté toutes les réponses que vous espériez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si jamais tu veux suivre toutes les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle du Canada, du Québec, mais aussi de photos, parce qu'à côté de ça, je suis photographe et j'adore partager un petit peu toutes ces choses-là aussi avec vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.